Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, c'est pas vraiment mon genre de faire écho des rumeurs qui peuvent se passer sur la production d'un Nikon, mais il y a quelque temps de cela, je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo de décrire un petit peu ce que pourrait être un Z8 si Nikon en produisait un. Et j'ai eu plein de choses à faire, plein de vidéos, plein de scripts à écrire, donc j'ai laissé tomber. Mais apparemment, Nikon annonce un événement, la sortie de quelque chose. Alors, selon Nikon Rumors, ce serait un Z8 avec un capteur de 61 mégas,4. Ce serait un capteur Sony de 45,7 mégapixels et il serait empilé, c'est-à-dire superposé. Il aurait des rafales de 20 images par seconde. La vidéo, ce serait de la 8K et le prix serait environ de 4500 €. Alors, j'allais dire que 4500 €, c'est pas pour tout le monde, ce style de boîtier. La 8K, ouais, c'est sympa. Enfin, ça peut être sympa. Par contre, il va falloir caser les fichiers quelque part. Et là, on va dire, ça commence à devenir un peu périlleux parce que tout le monde n'a pas des super gros disques durs pour stocker tout ça. Mais bon, je voulais faire une vidéo du style qui trop embrasse mal étreint. Je la ferai quand même. Parce que dans cette vidéo, je vais vous dire, à force de demander trop de choses, on arrive à avoir des boîtiers qui sont complètement délirants, dont personne n'a besoin et qui coûtent un saladier. Alors, le Z6 II, on va dire, est un bon boîtier, pas trop cher. Par rapport à la concurrence, c'est le moins cher des pleins formats relativement très attractif. Alors que ce que l'on nous propose avec le Z8, c'est tout sauf attractif. La 8K, ça peut être attractif, oui d'accord, mais ça nécessite d'avoir derrière une infrastructure un peu béton, parce que avoir des fichiers de 8K, faut nourrir la bête, hein. Pareil, des rafales de 20 images par seconde, autant faire une vidéo. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, parce que la vidéo c'est 24 images par seconde, et là si on fait des photos à la vitesse de 20 images par seconde, ça va demander aussi de la place sur les disques durs, hein. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, parce que je n'en sais pas beaucoup plus, et apparemment, à part un autofocus amélioré, ça ce serait sympa. Ce qui serait bien aussi, c'est que à un moment donné, on ait un autofocus et que l'on puisse verrouiller sur le sujet que l'on souhaite. Par exemple, on a repéré avec le capteur central un chien, par exemple, avec le bouton central du trèfle ou le joystick, on appuie dessus et on verrouille sur le chien, et quoi que fasse le chien, il peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, l'autofocus serait verrouillé. Ça, ce serait sympa. Ça, ce serait une avancée majeure pour les petits gars qui font des photos avec des sujets qui bougent un peu. Mais bon, ça c'est un vœu pieux. Sur ce les amis, je ne serai pas beaucoup plus long parce que c'est pas vraiment une vidéo officielle, donc je ne m'attarderai pas sur le sujet. Je vous dis simplement à très vite. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos comme d'habitude, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.